En 2019, il me semble, Laylo me contacte pour me dire est-ce que c'est possible de réaliser ce grill. Donc on avait des délais vachement short, je crois qu'on a dû le faire en 1 semaine, 10 jours. C'était un montage 3D qu'on avait posté sur Instagram, qu'un graphiste m'avait fait, juste pour donner des idées aux gens, mais on savait très bien que ça sortirait jamais parce que c'était vraiment un grill qui serait utile uniquement pour un clip, un shooting photo, et je pensais pas que quelqu'un justement paierait pour juste un clip. Bonjour, moi c'est Warren, le CEO de Use Grills Paris, bijoutier, designer. On a fondé la marque en 2015. Aujourd'hui, on va décrypter les grills pour JQ. Alors qu'est-ce qu'un grill? C'est un bijou dentaire qui permet d'orner les dents avec de l'or, des pierres précieuses, avec des designs complexes. Tout dépend de la demande. Les grills viennent principalement des États-Unis dans les années 80. Ça s'est démocratisé dans les années 90 avec le bijoutier Eddie Plein, qui a vraiment mis la lumière sur ces grills-là et qui les a popularisés, avec toute la scène hip-hop qui a émergé dans ces années-là. Donc la première fois qu'on a vu apparaître un grills en France, c'était sur Joystar dans Sense Style avec un grills en or. Parce que comme c'était les débuts, c'était vachement grossier. Maintenant, on a des personnes comme moi qui font des grills déjà plus en finesse et plus facile à porter, moins invasif en bouche. Alors du coup, Luigi Balvin, très belle pièce qui a été réalisée par le bijoutier Yann De Luca, qui est à Los Angeles. Donc on peut voir sur les dents du haut qu'il a fait un petit dessin avec des nuages. Donc à mon avis, ça a été fait ça a été peint à la main. Et sur celui du bas, je pense que c'est un full pareil diamant en viviez. Donc là, sur la photo la plus à droite, on peut voir un grill de 16 dents, il me semble, avec des petits dessins de Bob l'éponge. Très belle réalisation. Celle du milieu, grosse prouesse technique, avec un pavage de diamant, avec des flammes, avec de la couleur appliquée par-dessus. Donc franchement, c'est une très belle pièce. Pour ma part, depuis 2-3 ans, mais 3-4 ans, j'utilise la 3D. Donc il y a des grilles qui sont modélisées directement en 3D. Après, pour lui, on s'apparente plus à de la haute joaillerie. On est plus sur quelque chose de basique, on n'est pas du tout sur ce qu'un prothésiste fait, mais on est plus sur de la bijouterie pure et dure. Alors Laylo, on en a parlé maintes et maintes fois. Élu meilleur cover l'année 2022. C'est vrai que c'est un grill qui a vachement marqué les esprits par la complexité et puis les chaînes qu'on peut voir lier les deux grills en haut et en bas. Ça a été fait en chrome cobalt, c'est un allège dentaire qu'utilisent les dentistes. C'est principalement utilisé en France. Aux États-Unis, ils utilisent surtout de l'or, or jaune, or blanc, rose. Mais c'est vrai qu'en France, en Europe, vu que la plupart des grills makers sont prothèses dentaires, utilisent du coup du chrome cobalt. C'était un montage 3D qu'on avait posté sur Instagram, qu'un graphiste m'avait fait, juste pour donner des idées aux gens, mais on savait très bien que ça sortirait jamais parce que c'était vraiment un grill qui serait utile uniquement pour un clip, un shooting photo, et je pensais pas que quelqu'un justement paierait pour juste un clip. En 2019, il me semble, Laylo me contacte pour me dire est-ce que c'est possible de réaliser ce grill. Donc on avait des délais vachement short, je crois qu'on a dû le faire en 1 semaine, 10 jours, pour qu'il puisse réaliser le clip. Après, c'est vrai que pendant très longtemps, il y a plein de gens qui ont pensé que la cover était faite post-prod sur Photoshop. Il y a eu un média qui avait justement fait un reportage avec moi. Ça a mis un peu la lumière sur la conception, comment la connexion s'était faite entre lui et moi. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a énormément de gens qui ont mis en photo de profil la cover de Laylo, donc c'est vrai que ça a pas mal tourné. Donc franchement, c'était un super projet. Là, la Ace, j'ai été content qu'elle me contacte parce que c'était son premier grill. Donc elle a voulu ajouter le logo, le E de Ace dans son grill. Donc on a réussi à l'intégrer. Donc il y en a un à l'endroit, un à l'envers, qui a été sculpté à la main pour la première fois. Une fois qu'on a refait ce grill-là, on l'a imprimé en 3D. Quand il y a des designs un peu plus compliqués, ça prend un peu plus de temps. Ensuite, pour son nouveau projet qu'elle a sorti, il me semble, l'été dernier, donc c'était Sound System. Donc on voit un arc-en-ciel avec un dégradé de saphir et un petit soleil. Donc c'était en or jaune et saphir jaune, qui rend super bien, super travail du photographe. Du coup, Kalash, sur la photo qu'on peut voir là, c'est le deuxième grill que je lui ai fait. C'est son manager Clara qui m'avait contacté pour lui réaliser un peu un grill surprise pour commencer la promotion de son nouvel album. Donc j'avais déjà les empreintes, ce qui a pu faciliter le travail et justement le réaliser en mode surprise. J'ai vu avec son manager et on a vraiment essayé de chercher qu'est-ce qui matcherait le mieux avec le style qu'il voulait proposer pour son nouvel album. Donc c'était pas mal de verre, un peu le côté snake, un peu voilà. Pour moi, c'est vraiment le prolongement de la personnalité de quelqu'un. Je pense que c'est pas vu comme ça pour tout le monde, mais moi en tout cas c'est mon état d'esprit. Vu que c'est sur mesure, je vois pas trop l'intérêt de refaire la même chose qu'un autre. C'est peut-être mieux de partir sur une pièce unique. Au moins la personne, elle a vraiment ce qu'elle véhicule, sa personnalité. Alors la gamme de prix, en tout cas pour ma part, ça commence à 80 € pour une dent classique
argenté et il n'y a pas de limite. On va dire que pour une dent en or 18 carats et top qualité diamant VVS, on est plus ou moins à 1000 € la dent. Alors A$AP Rocky, pareil, c'est un rappeur qui porte des grills depuis un bon bout de temps, une dizaine d'années je pense. Alors là, il me semble qu'il a des grills en or qui ont été faits, encore une fois, par Gaby Elan. Il a énormément de grills, il change souvent de grills et il a bien raison. Il me semble que sur la photo, il a un set de 8 dents en or jaune, certainement 18 carats. Il me semble qu'il a des modèles avec des diamants, mais il a souvent des trucs vachement très esthétiques. Alors du coup, Mr V, on s'était rencontrés en boîte une fois et on avait bien échangé. Il m'a dit que prochainement, il aurait besoin d'un grill. Par la suite, il m'a contacté et justement, il avait besoin d'un grill pour le clip avec Gazo. C'était une collaboration pour le clip Gaz. Et du coup, on est parti sur 16 dents en or 14 carats. Là, pour le coup, faut compter une tranche 3000 € à peu près. Alors Zola, comment ça s'est passé? Il a mis une story sur Instagram comme quoi il cherchait quelqu'un pour réaliser son grill. Il me semble que c'était en 2018, donc j'ai des followers qui m'ont retransféré sa story. Et de là, on a commencé à travailler à distance étant donné qu'il n'était pas sur Paris à ce moment-là. On a eu l'occasion de travailler 2-3 fois, donc sur la photo de gauche. Ensuite, là, le dernier qui vient de partager sur les réseaux, il l'a fait là il n'y a pas longtemps, je crois, aux États-Unis. Donc pareil, c'est un peu comme Kalash, un full 16 avec diamant VVS. Alors c'est vrai que Rosalia, dès qu'elle a sorti la photo avec son strass dentaire, il y a énormément de gens qui ont voulu refaire la même chose, que ce soit en strass dentaire ou en grills. Sur le clip de Rosalia qui s'appelle Apalé, on peut voir qu'il y a écrit exactement la même chose que le titre, donc Apalé en or. Du coup, Niska, alors c'est le manager de 13 blocs qui m'a contacté et qui m'a dit que Niska avait besoin d'un gris pour la cover de son album. Comme on peut voir sur les photos, il est écrit Charo en rappel à sa marque. Charo, c'est Charo. Alors en général pour les rappeurs, soit ils sont disponibles et viennent à l'atelier, soit je me déplace comme j'ai fait pour lui. On allait dans sa maison de disque, donc on a pris les empreintes. Il y a le moment de réalisation pour le grills et une fois qu'il est prêt, il vient le récupérer sur place. Pour les délais, il faut compter à peu près 2 à 3 semaines en fonction de la complexité du grill, s'il y a besoin de rajouter des pierres ou non. Pendant le confinement, j'avais lancé un concours de créativité où les personnes pouvaient proposer leur propre design et il y a une personne qui a proposé le signe de Joule en grill et c'est vrai que c'était plutôt original. Là, on peut apercevoir sur Pharrell une très belle pièce qui a été réalisée en or avec des pierres précieuses telles que saphir, rubis, si je dis pas de bêtises, diamant. Moi, j'aurais dit entre 15 et 20 000 €. Du coup, là, sur la première photo, c'est un strass dentaire qui s'est fait coller, il me semble. Sur la deuxième photo, donc là, c'est un grills qui a été réalisé par le bijoutier Gaby Elan, qui se trouve à New York. Donc il y a énormément d'artistes qui passent chez lui. Franchement, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Alors pour moi, c'est vraiment un bijou de luxe parce que ça coûte quand même un certain prix. Après, c'est vrai que par exemple en France, pour beaucoup de gens, ça reflète pas le luxe. Il y a beaucoup de gens qui me contactent en me disant j'ai un budget de 50 €, qu'est-ce que je peux avoir? Moi, j'irai pas chez Porsche en leur disant j'ai 1000 €. Si forcément des gens riches comme par exemple LeBron James ou d'autres artistes mettent des 1000 et des 100 dans ce genre de bijoux, c'est que forcément c'est un certain prix et que c'est pas accessible à tout le monde. Du coup, Gazo, il m'avait contacté justement pour réaliser le gris qu'il a, mais comme on avait un emploi du temps un peu chargé tous les deux, on a eu du mal à se rencontrer, donc il a dû le faire chez quelqu'un d'autre vu que la date du clip approchait. Donc là, il me semble qu'il a fait 16 dents en or jaune et diamant VVS. Donc pour un projet comme ça, il faut compter dans les alentours de 10 000 €. Du coup, Rihanna, pareil, grills I Do. Donc c'est la réponse à la demande de mariage de A$AP Rocky, qui a été fait par Dolly Cohen. D'ailleurs, une cliente m'a demandé, elle devait se marier et elle voulait faire la même chose. Et je dis honnêtement, c'est compliqué de refaire la même chose. De refaire le même, de copier une autre bijoutière, autant partir sur quelque chose d'un peu plus original, même si voilà, le concept lui plaisait parce qu'elle allait se marier. Mais j'ai préféré décliner la commande. Alors là, c'est le gris en collaboration avec Adidas et sa marque Ivy Park, qu'elle a fait encore avec Dolly Cohen, qui est franchement très bien réalisé, super fin, très beau travail. PLK, je lui en avais fait un gris justement quand il a commencé, qu'il était encore dans son groupe avec Panama Bende, et là apparemment il en a refait un en 2021. Là, il a écrit le nom de son projet, Boost.
équipe Grills, du coup, mythique. Donc c'est vraiment lui, un peu, en tout cas avec sa musique, qui a mis la lumière sur les Grills, avec sa collaboration avec Paul Wall. Il me semble qu'il a fait son Grills avec Eddie Plein. Du coup, Madonna, pareil, Grills qui a été réalisé par Dolly Cohen. Après oui, pour moi, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, j'ai déjà fait un Grills avec une dame qui doit avoir la soixantaine d'années et franchement, ça lui allait super bien. Donc je pense que si on a la mentalité, on a l'état d'esprit, on a le style qui va avec, ça choque souvent en France parce que voilà, c'est pas forcément la culture. Mais aux États-Unis, moi je suis parti au Mexique, il y a plein de personnes qui ont, je sais pas, 70 ans, elles ont des Grills. Ça dépend vraiment du milieu où on évolue, du pays. Ça peut choquer en France, mais c'est vrai que dans d'autres pays, Amérique latine, Amérique centrale, ça pose aucun souci. Du coup, c'était Warren, le CEO de Use Grills Paris. Pour JQ, on a décrypté les grilles de personnalité.